Maintenant, chers amis, rendons-nous auprès de M. Homer Payne de l'Institut biblique Bethel à Sherbrooke. C'est pour nous un vrai privilège, M. Homer Payne, de vous accueillir à l'émission Toute la Bible en parle. Merci, Fernand. C'est aussi un privilège pour nous de pouvoir présenter l'Institut biblique Bethel à ce grand public de la télévision. Vous allez me rafraîchir la mémoire un petit peu. La première fois que je vous ai rencontré, là, je devais avoir autour de 15 ans. C'est vrai? Oui. C'est en quelle année? C'était en 51. Oui. Vous étiez venu ici dans la province avec des buts bien précis à l'occasion? Oui, parce que M. Walter Angst, qui était premier directeur de notre école, était ressortissant de notre école en Suisse, l'école biblique Emmaüs, à Lausanne. Alors, intéressé à ce qu'il faisait, je suis venu voir ce qui était Bethel et ce qui se faisait ici. Vous êtes donc venu d'Europe pour visiter le Québec à cette époque? C'est ça, nous sommes venus de Suisse pour voir Bethel et pour voir le Québec. Je n'allais pas vous poser cette question-là, mais j'aimerais vous la poser. Votre arrière-plan culturel, ethnique, est-ce que c'est vous êtes européen ou vous êtes canadien, Non, américain? et ma femme et moi, nous sommes des États-Unis, du Minnesota, et c'est après la guerre, où j'ai été aumônier, que nous avons vu le besoin de l'Europe et nous sommes partis là-bas en 1948, la même année où Bethel a commencé sa carrière. Oui. Alors, vous avez eu vraiment la plus grande partie de votre existence en Europe, finalement. Oui, on a passé plus de temps en Europe qu'ici, du côté de l'Atlantique. Ah, c'est merveilleux. Oui. Si c'était à recommencer? Ah, je ferais de même. Oui. Bien, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Nous avons beaucoup de choses. Bethel me ramène à un passé vraiment glorieux, puisque c'était les meilleures années de notre jeunesse qu'on a passé ici, nous-mêmes, mon épouse et moi. Comprends. Et j'aimerais savoir, pour l'intérêt de tous ceux qui regardent cette émission, quand et comment Bethel a-t-elle commencé? Bethel a commencé dans le cœur d'une jeune fille américaine qui travaillait avec l'Association pour l'évangélisation des enfants, Mademoiselle Dorothy Kenyon, qui est maintenant décédée, mais elle, avec le docteur Bill Klink, qui est maintenant presque retraité à Lennoxville, ensemble, ils ont eu cette vision et ils ont acheté notre propriété actuelle qui était une ferme de 90 acres et c'est comme ça qu'on a eu déjà quelques années, avant la fondation de l'école, la propriété nécessaire. Pour nous situer un petit peu, là, c'est à quel endroit Bethel? Pour ceux qui regardent l'émission à Baie-Comeau, Edmonton ou Sorel ou Granby, je ne sais trop où. Bethel est à la périphérie, donc, de Sherbrooke, une ville qui compte avec ses faubourgs, ses environs, à peu près 100 000 habitants. Et nous sommes juste du côté est de la ville. Les buts de l'école. Donc, depuis 1948 ou 49, l'école fonctionne. Il y a des cours qui se donnent ici. Nous savons que ce sont des cours bibliques ou aussi un cours de français. Mais j'aimerais vous l'entendre dire en détail. Prenez le temps qu'il faut vraiment pour nous situer par rapport à ce que nous apprenons ici, à l'Institut biblique. Alors, Bethel a été fondé dans le but de former des jeunes pour le service de Dieu et de l'Église. Et le but reste le même, que nous sortions des jeunes et des moins jeunes qui sont formés dans la Bible et dans la vie spirituelle pour servir l'Église, pour servir la mission. Et pour cela, nous prenons tous les chemins possibles. Nous avons l'école biblique avec ses cours. Nous avons aussi un département des langues où nous recevons des missionnaires qui, anglophones d'origine, vont travailler en francophonie. Puis, nous avons des cours par correspondance pour les gens qui ne peuvent pas se séparer de famille ou de travail. Nous avons aussi des cours d'été pour ceux qui peuvent se libérer pendant les vacances. Nous avons des éditions
pour ceux qui veulent lire et qui veulent parachever leur connaissance de cette façon. Nous avons aussi une émission radiophonique sur une station chrétienne à la frontière du Québec qui se donne à 3h30 l'après-midi chaque samedi. 760 mètres et comme ça nous essayons d'atteindre tout le monde au niveau où il est. Si vous voulez, j'aimerais répéter pour ceux qui aimeraient regarder cette émission. C'est WCHP 76 ou 760 au cadran. C'est AM ou ça, M. AM. Et nous vous invitons à regarder l'émission qui est en provenance de l'Institut biblique Bethel dans l'Estrie. Merci. J'aimerais vous poser une question qui concerne, je pense, le grand public, qui voudrait savoir quelle sorte de personnes assistent à l'école, qui peut venir ici. Alors, je dois dire qu'il y a une assez forte évolution dans la composition de notre corps estudiantin. C'est que pendant longtemps, on avait plus facilement des jeunes sortant de l'école secondaire ou du cégep. Tandis que de plus en plus maintenant, nous avons des gens mariés. D'autant plus que nous offrons aussi la possibilité de suivre les cours à temps partiel. Donc, les gens qui peuvent se libérer un jour par semaine ou qui peuvent se libérer à une certaine heure de la journée, ils peuvent venir prendre 2 ou 3 cours et ainsi parachever leur connaissance et aider dans leur église ou dans leur assemblée. Est-ce qu'on peut faire ça tout au long de l'année ou si c'était seulement certaines périodes de l'année pour les cours à temps partiel pour adultes? Notre cours d'école se fait du début septembre à la fin avril et nous avons des cours d'été qui se pratiquent normalement le mois de juin et même fin mai. Puis, comme j'ai dit, nous avons aussi des cours par correspondance. Et puisque nous en sommes à parler des cours, nous avons un passé ici à Bethel avec les jeunes, avec les enfants. Il y a eu cet intérêt, ce vif désir de la part de la direction de faire quelque chose pour la jeunesse, pour les enfants, depuis plusieurs années. Est-ce que vous voulez ouvrir une parenthèse et nous parler des activités d'été? Volontiers. Et puis peut-être nous donner un peu plus de détails que prévu pour que les gens qui aimeraient trouver une place de vacances pour les enfants puissent trouver un débouché vraiment agréable pour eux. Oui, Bethel, avec ses 90 acres, bien sûr, elle a beaucoup de terrain. Et presque depuis le début, on a eu donc un camp, on a construit des cabanes, on a aussi une piscine et une grande salle en haut qu'on appelle le pavillon, où nous tenons nos réunions. Et comme ça, on reçoit pendant le mois de juillet surtout les jeunes, les adolescents et même les juniors pour une semaine. Et comme ça, on peut aussi atteindre les parents. On a même eu des camps pour parents, pour familles. Et on reçoit assez facilement une famille ou l'autre qui veut venir passer un peu de temps avec nous, un peu genre camping. C'est assez facile de venir à Bethel, à l'Institut biblique Bethel, durant l'été, pour prendre quelques jours de vacances, s'inscrire pour un camp. Assez facile et ça nous est très agréable parce que nous tenons à rejoindre le monde qui nous suit, qui nous soutient et qui nous envoie leurs jeunes. Eh bien, si quelqu'un voulait s'inscrire, il faut le faire de bonne heure ou s'il y a toujours assez de place pour venir? En général, c'est mieux de le faire aussitôt que possible, oui. Alors, l'adresse, c'est Camp Bethel? Non, oui, c'est Camp 500. Bethel, case postale 1600 et Sherbrooke, Québec, code postal J1H 5M4. Merci beaucoup. J'espère qu'on ne sait jamais. Non. Et il y a des gens, j'ai rencontré encore quelqu'un dernièrement qui était venu au camp lorsqu'il était jeune. Il habite dans la région de Sherbrooke. Maintenant, ils habitent Belleuil. Et à l'âge de 12 ans, il est venu ici, à l'Institut biblique, mais c'était un camp, le camp d'été. C'est ça. Et ça lui a été très, très profitable. En tout cas, nous sommes
toujours intéressés aux jeunes, même de cet âge, parce que nous savons que c'est à cet âge qu'ils sont le plus ouverts à l'Évangile. Et une fois que cette évolution s'est faite chez l'enfant, il a grandi, il a terminé son école secondaire, son cégep, peut-être une année à l'université, je ne sais trop, peut-être il a même pratiqué son métier. Et là, il entre, ici, il est accepté à Bethel. On demande quand même certains critères de la part de l'étudiant, comme vous avez mentionné tout à l'heure. Oui, nous avons plusieurs cours. Nous avons un cours d'une année où nous acceptons tout le monde qui a ou bien fini l'école secondaire ou bien qui a 21 ans. Nous estimons que cet âge-là donne quand même assez l'expérience de la vie pour compenser s'ils n'ont pas achevé leur école secondaire. Alors, ce cours d'une année est un cours général pour aider à ceux qui n'entendent pas servir l'Église ou Dieu plus que de façon mi-temps ou à côté de leur métier. Tandis que nous avons aussi des cours de 3 ans avec diplôme qui permettent d'entrer en plein dans une œuvre chrétienne et même prendre la responsabilité. Puis nous avons un cours de 4 ans avec hébreu et grec qui donne un diplôme de THB, baccalauréat en théologie, qui est reconnu d'ailleurs par la province de Québec. Merveilleux d'entendre parler de Bethel, l'Institut biblique. C'est une école qui dessert toutes les églises évangéliques. Oui, nous sommes ouverts, nous sommes la seule école interecclésiastique dans le plein sens du terme, et nous sommes, je crois, la deuxième école, au point de vue âge, dans la province. Et puis, toujours la fameuse question, ça doit coûter cher en bibite venir à Bethel. Au contraire, nous pouvons dire que par rapport, par exemple, aux États-Unis ou à l'Europe, notre cours est très bon marché. Une mission a même dit que pour un couple qui vient ici, c'est ce qu'il y a de meilleur marché au Québec. Merveilleux. Est-ce que les jeunes peuvent aussi compter peut-être sur des bourses, comme on voit dans certaines écoles? Oui, notre cours pour célibataires coûte à peu près 3200 pour les 8 mois, tout compris, sauf des livres et l'argent de poche. Et en tout cas, depuis plusieurs années maintenant, on a pu offrir des bourses de la part de l'école à tous ceux qui nous ont demandé qui avaient vraiment besoin de bourses. Est-ce qu'il y a des choses ici, autre chose à Bethel? On a parlé des camps par exemple, mais on a peut-être peu touché à d'autres activités, d'autres choses qui se passent ici à Bethel, des activités et qui sont en dehors des cours bibliques. Oui, nous cherchons à non pas seulement garder le contact avec le grand public chrétien, mais aussi à apporter notre part dans cette vie communautaire, cette vie unie que le Christ a voulu. Nous avons des conférences missionnaires et autres. Par exemple, au mois de mars cette année, en collaboration avec les églises de la région, nous aurons 4 jours avec un orateur importé de Paris, M. Gilbert Prel, et toute la journée, pratiquement, sera donnée aux conférences et aux témoignages du champ de mission. Puis, nous avons aussi nos éditions. Nous comptons sortir une théologie évangélique en français autour de la fin de l'année. Et nous avons aussi un cantique, un manuel de préparation au mariage, et nous nous embarquons avec un commentaire sur toute la Bible au début de l'année. Merveilleux. Et vous êtes tellement engagé dans ces choses-là. On voit que l'âge, on l'a oublié, ça fait longtemps. On continue à forger, à aller de l'avant. Tant que Dieu nous prête force, n'est-ce pas? Vous avez toujours des projets? Oh, toujours plus. Quels sont vos projets immédiats ou à long terme? Nous avons donc mentionné le programme radiophonique d'une demi-heure
Et nous aimerions faire ça une affaire de tous les jours, si c'était possible. Et nous avons aussi besoin d'un bâtiment d'administration où nous pourrons caser à la fois notre réception, nos bureaux de profs et nos salles de classe. Ça, c'est pour d'ici 2-3 ans, je vois. Et nous avons aussi le projet de construire un autre bloc d'appartements, parce que nous avons toujours plus de couples avec enfants, et nous avons besoin même d'une garderie. Alors, toutes ces choses au point de vue construction. Dites-nous, est-ce que cette année, vous avez atteint le nombre d'étudiants que vous vouliez? J'ai ouï dire ou lu à quelque part que si. Oui, nous avons prié pour 86 étudiants dans cette année 86. Oui. Et Dieu nous a accordé, en réponse à la prière, nous le croyons, 87. Et, ça va faire pour 87 aussi si l'émission passe en 87. C'est bien possible. Ah, mais en 87, nous aimerions avoir 100. Oui. Mais il faut bien que les bâtiments cèdent à ce nombre-là. Est-ce que vous alliez nous mentionner quelques autres projets? Ce sont les plus en vue, les plus importants. C'est les projets donc de construction. Nous voulions québéciser l'école. L'école a commencé donc d'une inspiration anglo-saxonne et on est très reconnaissant de tout ce corps anglo-saxon qui a fondé, qui a fait grandir, mais on se rend compte qu'il y a une mentalité québécoise et que le génie du christianisme est à chaque peuple en sa langue et avec sa personnalité. Et nous croyons que la Bible enseigne ceci. L'apôtre Paul, Saint Paul a dit qu'il fallait devenir juif aux juifs et qu'il fallait devenir faible pour les faibles. Donc, il faut que le message biblique soit donné dans l'ambiance, la pensée, le vocabulaire du peuple. Et si vous vouliez résumer en une phrase, très brièvement, le but ultime de l'école pour l'individu, l'étudiant qui sort d'ici, en une phrase ou deux. Nous voulions sortir de cette école les gens qui ont le plein sens de la vocation chrétienne et comment l'accomplir avec les moyens de le faire. Et nous croyons que c'est l'heure du Québec et que les Québécois ont tout ce qu'il faut pour vraiment apporter à leur population le message de vie à cette heure où beaucoup de Québécois se détournent de Dieu et de l'Église pour se vouer au matérialisme. Monsieur Omer Payne, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je sais qu'il va le faire. Merci à vous. Nous sommes de retour en studio à Toute la Bible en parle. C'était le docteur Omer Payne de l'Institut biblique Bethel à Sherbrooke. Il y a des missionnaires dans le monde entier, des gens qui servent maintenant le Seigneur partout.